Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de 19h sur RTI2. Le couvre-feu est observé à Yamoussoukro pendant que la capitale ivoirienne est sous la surveillance des forces de l'ordre. Des conducteurs de camions tentent de braver l'interdiction de sortir après 21h. Et puis dans ce journal, plongée inédite au cœur des urgences du Colmar, cet hôpital de la région du Grand Est de France, épicentre de l'épidémie du coronavirus. Mesdames et messieurs, voilà les titres de ce journal. Tout d'abord, chaque jour, tous les marchés de Yopougon sont fermés à partir de 15h pour être désinfectés afin de freiner la progression du Covid-19. C'est une décision du maire de la commune. À Yamoussoukro, dans la capitale ivoirienne, le couvre-feu est respecté, mais seulement quelques conducteurs de camions tentent de se soustraire à la mesure. Ils ont été épinglés. Regardez ce reportage que nous propose Kwadio Kwame de RTI Boaké. Préfecture de police de Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. Rassemblement des forces mixtes, puis les consignes. Le couvre-feu doit être respecté. Nous restons fermes dans l'application des mesures. Les 95 éléments, dont 25 officiers mobilisés, direction le corridor sud de la ville. Soulama Aboulaye donne l'exemple. Bon, comme on dit, il y a couvre-feu, on ne doit pas circuler. Donc c'est pour cela qu'on est garé. On va attendre le matin, quand elle va finir, là, on va prendre le chemin. A l'inverse, plusieurs automobilistes réfractaires à la mesure sont rappelés à l'ordre. Nous avons mis l'accent sur les différentes entrées de la ville, parce qu'à l'intérieur, c'est facile à gérer. Nous avons constaté l'indiscipline de certains conducteurs de gros camions. Nous avons 6 individus, parce que nous avons pris un certain nombre de personnes dans un bar. Un acheteur de produits, il a été interpellé parce qu'il s'est retrouvé là pendant le couvre-feu. Donc lui et son épouse, à bord de leur véhicule, ils ont été interpellés, ils vont s'expliquer. Au quartier Habitat et à Morofé, des amoureux de la bière ont une autre saveur de la boisson préférée avant de s'expliquer sur leur acte d'incivisme et d'insoumission. À Kami, quartier périphérique, personne dans les rues. Yamoussoukro bouclé, mesures appliquées. Il est minuit 30 minutes. Tout s'est bien passé. Le couvre-feu a été globalement respecté. Pour la suite, le groupe va se scinder. Premier et deuxième arrondissement pour la conduite de l'opération jusqu'au matin. À Boaké, le conseil municipal est en première ligne dans la sensibilisation pour la prévention des populations contre le coronavirus. Nicolas Djibo est allé à la rencontre des petits commerçants. Guineba Ouattara. La municipalité de Boaké est résolument engagée dans la lutte contre le coronavirus, une maladie qui fait des ravages dans le monde. Pour mener à bien cette lutte, le conseil municipal a initié une campagne de sensibilisation de proximité auprès des petits commerçants et pratiquants d'autres petits métiers à la gare routière de Boaké. Dans cette démarche, les grandes surfaces ont été également visitées. Il est question de s'assurer du respect strict des mesures barrières. Nous savons que dans les commerces, les préconisations sont difficiles à être respectées et c'est la raison pour laquelle j'ai été faire le tour de quelques commerces pour voir si ces dispositions sont respectées. Malheureusement, je m'aperçois qu'il y a beaucoup à faire dans les gares, chez les vendeuses ambulantes, ici, dans ce supermarché, les choses sont respectées. Pour certains commerçants approchés, les mesures édictées par le gouvernement sont respectées. Souvent, il arrive où des clients se disent qu'ils n'ont pas la maladie, on les laisse tranquilles. Mais bon, ça, c'est des choses qu'on a habituées. On essaie de fournir beaucoup d'efforts pour que les mesures soient vraiment respectées. Tout le monde n'est pas prêt au sérieux parce que la maladie là, ce n'est pas pour les pauvres, ce n'est pas pour les riches. Même actuellement, ils ont fermé les mosquées, les églises. Si tout le monde respecte, la maladie là va partir tout de suite. Djibo Nicolas et son équipe exhortent les populations à la discipline et à la prise de conscience pour lutter efficacement contre cette pandémie. Plus de 480 000 cas confirmés et plus de 22 000 décès sont signalés dans le monde. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 80 cas confirmés, dont 3 guéris et aucun décès.
Les leaders de communautés religieuses montrent au créneau les responsables des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire ont fait une déclaration dans laquelle ils demandent aux fidèles de respecter les mesures prises par le gouvernement. Meïsako. La crise du coronavirus Covid-19 a pris une proportion mondiale après avoir mis à nu les limites humaines dans les pays dits développés dont les moyens techniques, scientifiques et financiers faisaient la force. La Côte d'Ivoire, qui n'est pas en reste, voit chaque jour les cas de contamination s'accroître. Les mesures gouvernementales s'intensifient pour freiner, dans la mesure du possible, la propagation du virus. Ces mesures doivent impérativement être respectées par tous. Vu l'urgence, nous, pasteurs des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, prenons la parole pour appeler solennellement l'ensemble du corps de Christ sur toute l'étendue du territoire national à s'unir en esprit et dans la prière pour invoquer le nom de l'Éternel, notre Dieu. Le peuple de Dieu, dans son ensemble, est donc interpellé par rapport à cette nouvelle pandémie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu nous bénisse et demeurons dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Pour rappel, la Côte d'Ivoire enregistre 96 cas, dont 3 guérisons à ce jour. Le Burkina Faso a enregistré le 25 mars 32 nouveaux cas de personnes infectées par le Covid-19. Ce chiffre porte à 152 le nombre de personnes atteintes par le virus, dont 10 guérisons et malheureusement 7 décès dans le pays, ce qui fait du Burkina Faso le pays de la sous-région ouest africaine le plus touché par la pandémie du coronavirus. Alors, au Mali, 7 nouveaux cas d'infection au coronavirus ont enregistré ce vendredi, ce qui fait également au total 11 cas constatés dans le pays selon les autorités maliennes en charge de la santé. Les malades sont pris en charge. Et la France a enregistré hier jeudi le premier cas de décès en région parisienne d'une adolescente de 16 ans, une première en France depuis le début de cette épidémie de coronavirus. C'est la plus jeune victime française du coronavirus. Depuis début mars, ils sont chaque jour en première ligne face à la vague de patients atteints du Covid-19. La région du Grand Est de la France, l'épicentre de l'épidémie, sert de thermomètre du coronavirus pour le reste du pays. Voici un aperçu du combat que mènent sans relâche les services urgentistes français. Je vous invite au cœur de l'hôpital de Colmar. Le récit de Parassou Reconnaît. La patiente que vous voyez derrière nous vient juste d'arriver. Elle vient pour un problème respiratoire, d'infection respiratoire, fébrile. Et dans le contexte de cette pandémie qui existe actuellement, elle est très fortement suspecte d'une atteinte du Covid. Aux urgences de l'hôpital Colmar, la vague est là. Le Grand Est paye pour l'instant le plus lourd tribut en France. Tous les personnels soignants sont mobilisés. Et le défi, jour après jour, est d'avoir suffisamment de lits disponibles. 6 patients sont partis avec le TGV sanitaire. Les places sont déjà quasiment toutes pleines à nouveau. Et donc à ceci, on a rajouté encore 2 autres transferts vers l'Allemagne. Mais malgré cela, on a du mal à trouver de la place pour des patients en réanimation. On n'est pas préparé à ce genre de vague, on n'est pas préparé à cette intensité et surtout à cette intensité qui dure sur plusieurs semaines, ce qui fait que ça désorganise totalement non seulement les services mais l'ensemble de l'établissement et de ce fait il faut se réorganiser en permanence. Le plus dur c'est de ne pas savoir ce qui va se passer demain, c'est de ne pas savoir combien de patients vont être mis sous respirateur artificiel, c'est de ne pas savoir combien de places vont être disponibles et malgré toutes nos anticipations, on a l'impression d'être toujours en retard d'une voire de 2 cases par rapport à la réalité de terrain. Ça ne pourra plus être comme avant. Il y avait un avant-Covid, il y aura un après-Covid. J'espère simplement que les conclusions
de l'après-Covid seront suffisamment fortes et courageuses pour nous permettre de repartir sur des bases saines pour un certain nombre de décennies. Il ne faut pas se leurrer, les épidémies de ce type-là, elles vont se répéter. Voilà, Boris Johnson, le Premier ministre britannique testé positif au coronavirus, ont annoncé ce vendredi les services du gouvernement. Boris Johnson reste confiné, mais il continue à diriger la réponse du gouvernement britannique au coronavirus à New York. Aux États-Unis, la 6e avenue et de nombreuses places, les lieux très commerçants de cette grande ville sont presque vides ce vendredi matin. Comme vous le voyez sur ces images, la ville a restreint ses activités au commerce jugé essentiel pour tenter d'enrayer la propagation du coronavirus. Dans ce contexte de crise sanitaire, les fidèles catholiques observent le carême. La communauté catholique de Yamoussoukro a reçu des dons en vivres et en non-vivres de la part du Premier ministre Amadou Koulibaly, un geste apprécié par l'administrateur du diocèse de Yamoussoukro, Kwadio Kwame, pour le reportage. Dons de vivres et non-vivres du Premier ministre, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État Amadou Koulibaly à la communauté catholique de Yamoussoukro. Au nom du chef du gouvernement, Raymond Goudou Kofi a indiqué que le carême chrétien est un temps de partage du pardon avant d'inviter la communauté chrétienne à élever la voix vers Dieu en union de prière afin d'éloigner le coronavirus, ce grand mal de la Côte d'Ivoire. Et nous avons besoin de la miséricorde de notre Seigneur Jésus, qui puisse nous aider, qui nous accompagne tous les jours, qui mette sa main sur le monde afin que nous puissions en finir avec ce virus. Il n'y a plus de déplacement entre Abidjan et les autres villes de l'intérieur. Il est important de préciser que tous les cas se limitent à la zone d'Abidjan. Continuons de respecter les mesures qui sont simples, qui ne sont pas contraignantes, mais il faut le faire absolument. Appréciant à sa juste valeur ce don, signe de bonté, d'affection et de communion, Monseigneur Touabli Yulo a dit toute la gratitude et la générosité des siens aux donateurs. Nous ne sommes pas en temps ordinaire et c'est pourquoi Monseigneur Touabli Yulo invite les chrétiens à observer à la lettre les mesures prises par le président de la République. Car tout bon chrétien est un bon citoyen. Celui qui n'est pas capable d'être un bon citoyen pour son pays ne peut pas prétendre être un bon chrétien. Parce qu'avant d'être membre de la cité céleste, nous sommes d'abord membres de la cité terrestre. Alors j'encourage, à la suite de Madame le ministre, j'encourage tous les fidèles à respecter scrupuleusement, rigoureusement et entièrement toutes les mesures qui ont été édictées pour notre bien. Enfin, la prière des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar pour arrêter la progression du coronavirus a été dite. Fin de ce journal. D'autres informations sur le canal rti.info. Merci à toute l'équipe qui a réalisé ce journal et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RTI2.